Bonsoir les amis, je suis ravie de vous retrouver. Ce soir, vous êtes encore chez moi. Pourquoi? Tout simplement parce que nous sommes encore en confinement au Portugal. Du coup, aujourd'hui, je vous propose une petite recette fait maison, des pastéis de nata. Du coup, je vous présente maintenant les ingrédients. Vous aurez besoin donc de 250 ml de lait. Moi, j'ai pris le lait qui est bien sûr fait par des producteurs du Portugal. Nous allons prendre ensuite de la pâte feuilletée rectangulaire pour une facilité, pour pouvoir bien mettre les roulés et les mettre ensuite dans les moules. Nous prendrons ensuite du sucre blanc, 250 g, de la farine, 30 g de farine. Nous prendrons ensuite 4 jaunes d'œufs et j'insiste sur le fait que ces poules ne soient pas en cage mais bien en liberté et si possible bio. Voilà, c'est un petit élément. Ensuite, on prendra de l'eau, 125 ml d'eau, une peau de cannelle si vous pouvez, ou sinon comme moi, j'ai pas trouvé de peau de cannelle, donc du coup j'ai pris un bâton de cannelle chez l'épicier et une écorce de citron que j'ai bien évidemment prélevée de mon jardin. Voilà, parce que j'ai un citronnier juste devant chez moi. À savoir aussi que j'ai pris donc différents moules. Voilà, donc j'ai les petits moules comme ceci et j'ai pris d'autres moules aussi que vous pourrez avoir chez vous. Donc après, c'est à tester en fonction de ce que vous avez évidemment à la maison. Alors, je vais préchauffer mon four à 210 degrés pour commencer la recette. Je vais ensuite donc venir rouler ma pâte rectangulaire. Je vais donc ensuite couper des rondelles d'à peu près 1,5 cm de diamètre. Alors voilà, une fois roulées, je vais venir les positionner dans mes moules et avec mes doigts, je vais simplement étaler la pâte. Alors voilà, je viens de positionner donc mes petits bouts de pâte dans mes moules individuels. Je vous montre aussi l'autre sorte de moule que je vais utiliser, bien pour vous montrer les deux différences. En même temps, peut-être qu'il n'y en a pas, ça on le verra à la fin de la cuisson. Mesurer 250 ml de lait. Je pèse ensuite 30 g de farine. Donc du coup, je vais prendre un petit peu de lait pour venir dissoudre simplement ma farine légèrement, que je vais utiliser juste après dans ma préparation. Alors une fois que j'ai fait donc mon petit mélange prépa avec mon lait et ma farine, donc normalement j'ajoute la peau de la cannelle. Moi j'en ai pas trouvé en magasin, donc du coup j'ai acheté un morceau de cannelle fraîche, donc un bâton, et je vais venir donc couper l'écorce de mon citron que j'ai pris évidemment de mon jardin, voilà, qui est bio et sans pesticides. Donc là du coup j'ai coupé mon écorce de citron, j'ai ma cannelle, j'ai mon lait que maintenant je vais venir faire bouillir dans ma casserole. On y va. Donc maintenant je viens verser mon lait dans ma casserole. Je vais laisser un petit peu chauffer. Et quand mon lait va être à ébullition, je vais venir mettre donc mon écorce et ma cannelle. Puis ensuite rajouter la préparation que j'ai fait donc en amont avec ma farine dissoute dans le lait froid. Donc pendant que ma préparation est en train de chauffer de l'autre côté, je vais préparer donc 250 g de sucre. Donc ensuite je remets mon mélange de ma première préparation, donc de ma farine faite avec mon lait à température ambiante, et je mélange jusqu'à obtention d'une pâte qui va être
homogène, donc assez consistante. Vous voyez, elle commence déjà à devenir consistante. Je verse donc mon eau pour faire ensuite mon sirop, donc avec le sucre et l'eau, et je viens mélanger jusqu'à obtenir un sirop. Donc 3 minutes, dès que ça bout, vous laissez 3 minutes. Alors pour cette préparation, eh bien, je vais avoir besoin pour seulement 12 pastéis de 4 jaunes d'œufs. Donc je vais séparer les jaunes des blancs. Donc ensuite, une fois votre sirop obtenu, petit à petit, vous allez verser le sirop dans votre pâte et vous mélangez tout doucement. Et petit à petit, vous rajoutez, etc., etc., jusqu'à la fin de votre mélange pour obtenir une pâte bien lisse, bien homogène. Je rappelle que là, je fais pour 12 pastéis, mais vous pouvez faire pour 24. Il n'y a pas de souci, sans problème. Donc maintenant, vous voyez, je vais passer ma préparation donc, au tamis. Et ensuite, je vais venir ajouter mes jaunes d'œufs dans la préparation. Et je retire bien évidemment l'écorce et la cannelle. Et ensuite, donc, je viens verser mes jaunes d'œufs directement dans la préparation. Et là, je mélange bien jusqu'à obtention d'une pâte très homogène. Donc voilà, une fois ma préparation bien homogène, je vais venir donc la verser dans mes moules préalablement beurrés et donc la pâte est dedans. Moi, j'ai pas de saladier exerceur, donc du coup, je vais utiliser simplement une louche pour venir remplir, voilà, tout simplement mes pastéis. Donc je mets presque jusqu'en haut. Puis bah écoutez, bah on verra ce que ça va donner, hein. Ce sera la grosse surprise. C'est la première fois que j'en fais, donc j'innove avec vous parce que c'est le confinement. Parce que sinon, on serait en extérieur aujourd'hui. Donc maintenant, on va voir ce que ça va donner. Et puis écoutez, si un jour vous êtes dans le coin, eh ben, on en préparera juste pour vous avec un petit café. Et bien voilà, l'épisode numéro 22 est terminé. Merci de l'avoir suivi. J'espère que vous allez tester cette recette chez vous et puis que vous allez commenter et nous donner des nouvelles sur ce que vous avez pu penser de ces pastéis des nata. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce vers le haut si ça vous a plu. Vous pouvez retrouver l'article sur 5W Mag. On va vous mettre en commentaire dans la description le lien vers le magazine, le web magazine, où vous pourrez télécharger la recette si vous souhaitez la faire chez vous. Eh bien, nous, on va se couper de vous pendant quelques temps, puisque comme c'est le confinement, c'est très compliqué pour nous de faire des vidéos. Donc, du coup, on va se retrouver une fois que tout ça sera terminé. Donc, restez quand même abonnés, parce que dès qu'on peut ressortir, on va vous refaire visiter des nouvelles villes en Algarve. Voilà, en attendant, prenez bien soin de vous. À très bientôt. Ciao, ciao.